Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre direct du lundi. Comme d'habitude, euh, je vais commencer par vous dire, excusez ma voix parce que j'ai un petit rhume. Alors, c'est possible que, attendez un petit peu, je vais partager sur ma page à moi. D'accord, pour que tout le monde voit. Faites la même chose si vous voulez, vous pouvez partager. D'accord. Alors, bon, on va comme ça. OK, fait que, petite minute, comme ça. Alors, c'est ce que je vous disais, c'est que j'ai un petit rhume, alors j'ai une drôle de voix, c'est correct. Si je me mets à tousser vraiment, je vais prendre petite pastille et de l'eau. Et je voulais vous dire un gros merci. Vous avez toujours partagé bien les vidéos. Et la semaine passée, je vous ai parlé que cette semaine, je vais vous parler des phénomènes paranormaux. Pour commencer, je vais juste vous dire que la manière qu'on procède pour les réponses, les questions que vous me posez. Dans la première partie du direct, je vais vous démystifier un petit peu les phénomènes paranormaux. Puis après ça, on va pouvoir répondre à vos questions. Quand vous envoyez vos questions, vous m'envoyez votre prénom, votre nom de naissance, votre date de naissance et une question qui a l'air. Si vous voulez parler à un défunt, vous voulez avoir des nouvelles d'un défunt, vous allez me dire le prénom de la personne qui est décédée ainsi que son nom de famille, la date de naissance ou l'année de son décès et une question claire. S'il me manque une information, n'importe laquelle, que ce soit, tu sais, il y en a qui vont me dire, Joanne, j'aimerais ça que tu me donnes le message de mon père, il s'appelle Marcel, puis il est décédé telle date. Ben, c'est parce que j'ai pas son nom de famille. Moi, il faut que j'en conclue que c'est le même nom de famille que vous. Pour être clair, écrivez-moi le vrai nom de famille, le nom de famille de la personne décédée, que ce soit votre père, votre mère, votre frère. Je veux avoir les noms de famille parce que dans une famille, on peut avoir différents noms de famille. Fait que je ne veux pas me questionner. Alors, pour cette raison, je vais vous demander d'avoir les informations que je vous demande claires pour que je puisse répondre clairement à vos questions. Bon, là, je reviens à la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai parlé que j'allais démystifier un petit peu, j'allais vous parler des phénomènes paranormaux. Je vais commencer par vous dire qu'est-ce qu'on appelle un phénomène paranormal. Qu'est-ce qu'on appelle les phénomènes paranormaux? Tous les phénomènes qui sont scientifiquement pas prouvables. Vous savez, autrefois, on nous disait, tu faisais une crise d'épilepsie, puis les gens, même les médecins disaient que tu étais possédé du mal. C'était un mal de possession, tu étais possédé, Puis, tu sais, avec les croyances qu'il y avait autrefois, mais c'était tout de suite, on allait vers la religion, la possession, le mal, le péché. Aujourd'hui, on ferme une porte, puis on fait 2 fois la vérification, puis on est dans la maladie mentale. Donc, ils ont commencé, les scientifiques, à vraiment essayer de comprendre les phénomènes paranormaux, mais souvent ces phénomènes-là paranormaux, ils basculent dans la maladie mentale. Autrefois, les mêmes phénomènes, ils basculaient dans la religion, le mal et tout ça. Maintenant, la maladie mentale, les phénomènes paranormaux, va au niveau de la maladie mentale. Qu'est-ce qu'on appelle phénomènes paranormaux? Comme je vous l'ai dit au départ, scientifiquement, c'est des phénomènes qui ne sont pas prouvables. Quand on parle de la télépathie, ça a été longtemps un phénomène paranormal, mais avec le temps, les scientifiques, sans qu'ils soient capables de le prouver, parce que les scientifiques, c'est toujours lorsque je suis capable de le reproduire que je peux à ce moment-là dire scientifiquement reconnu. Fait que tant que je ne suis pas capable tant qu'ils n'ont pas été capables de l'identifier, tout ça, ça a vraiment été un phénomène paranormal. Mais avec certaines statistiques, malgré qu'ils n'ont pas été jamais capables de le prouver scientifiquement, c'est quand même basculé dans un monde un peu plus scientifique. C'est un peu plus reconnu. On parle aussi des phénomènes paranormaux, on va parler des maisons hantées, des poltergeists.
On va parler aussi des effets des gens, des objets qui bougent tout seuls, des apparitions. On va parler des prémonitions. On va parler aussi que chacun des hommes politiques et des grands hommes de dirigeants des pays, du roi d'Égypte à aujourd'hui, tous dans leur cercle, ont quelqu'un qui travaille dans la prémonition. Nostradamus faisait des prémonitions avec des quatrains, des choses qui sont comme quand on pouvait pas fallait qu'il soit caché au niveau politique, au niveau religieux, parce que c'est toujours ça qu'il y a eu de l'emprise. Il a fait ça par des quatrains, mais il a été quand même celui où on a le plus souvent parlé, mais il y en a plein d'autres. Aussi dans les phénomènes paranormaux, il y a la combustion spontanée, il y a l'électoplasme, il y a les stigmates. J'ai plein de sujets comme ça, je peux vous parler. Quand on parle de la médiumnité, on parle souvent le contact avec l'au-delà et tout ça, mais la médiumnité, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment, quand on parle du contact avec l'au-delà, c'est dans souvent des paramètres différents. Quand je parlais tantôt des scientifiques prennent l'objet, le phénomène, puis ils vont l'analyser, fait que là, ça va souvent tomber dans la maladie mentale. Un phénomène que moi, j'ai trouvé un petit peu particulier parce que je me suis rendu compte que, tabarouette, c'est quoi ça? C'est le vampirisme. Si on voit au niveau psychiatrique, il y a une maladie, ça s'appelle le vampirisme clinique. Donc, scientifiquement, il y a une maladie mentale qui est dite vampirisme clinique que nous, pendant des années, on appelait ça un phénomène paranormal. Alors, sur ça, à chaque semaine, je vais vous parler d'un phénomène, que ce soit ça peut être aussi la guérison, ça peut être les chakras, ça peut être les énergies, ça peut être aussi plein de choses comme ça. Donc, je vais prendre une capsule à chacune des semaines, et je vais essayer de vous la démystifier. Si je parle des chakras, je vais vous dire c'est quoi les chakras, à quoi ça sert, quels sont leurs objets, leur utilitaire. Si je parle des poltergeists, je vais vous expliquer, je vais vous donner des faits, je vais vous raconter des histoires qui ont été vérifiées et tout ça. Fait que pour tout ça, ça va se passer cette semaine. Là, si je voulais démystifier tout ça. La semaine prochaine, on va prendre un sujet que je vais, dans la semaine, un peu travailler pour pouvoir vous expliquer dans un délai raisonnable, parce que je ne vais quand même pas prendre une demi-heure pour vous expliquer quelque chose, puis avoir une demi-heure en moins pour pouvoir répondre à vos questions. La semaine dernière aussi, on avait un concours, puis il y a une dame qui a gagné. Alors, elle était très satisfaite, je suis bien contente pour elle, Madame Lucie Drouin, si je ne me trompe pas. Puis, elle était très contente. Aujourd'hui, cette semaine, j'en fais pas, mais restez, parce que ça ne veut pas dire qu'une fois que le direct c'est fini, ça ne veut pas dire que je ne déciderai pas, parmi tous ceux qui partagent, qui like, qui commandent, ça ne veut pas dire que je ne voudrais pas tirer quelque chose parmi vous, mais après l'émission. Ça aussi, c'est possible. Fait que ce que je vous demanderais, c'est vraiment de partager, liker l'émission, le direct, le partager, puis le commenter. Me dire moi je viens de Rimouski, moi je t'écoute de Drummondville, moi je t'écoute de Trois-Rivières. J'aime ça aussi savoir d'où les gens m'écoutent. Fait que ça, c'est une autre affaire que vous pourriez faire. Puis aussi, envoyez votre commentaire sur la réponse que j'ai donnée lors de votre question. Alors, sur ça, vous savez, je suis toujours 38-39, mais là, il est 39. Fait que là, je vais pouvoir commencer à vous donner des réponses sur vos questions. Alors, on commence. Karine Thibault-Loubert. Bonsoir à vous deux. Allô, Karine. Merci d'illuminer nos lundis soirs. Karine, 4 juillet 80. Ma question. Est-ce que mon guide a eu un message pour moi? Merci et gros câlin à vous deux. C'est bien gentil, Karine. C'est sûr que le message, tu sais, si je vais rapidement comme ça, ce que je reçois pour toi, Karine, c'est vraiment c'est comme s'il y a quelque chose qui va se placer devant toi. C'est comme si il y a plein de mouvements, il y a plein de situations qui te fait questionner. Il y a plein de situations qui sont dans ta tête
on cherche des solutions, que c'est pas réglé. Mais j'ai l'impression, qu'est-ce que le guide veut te dire, c'est que tu peux te calmer, les choses vont rentrer dans l'ordre, mais il faut que tu leur donnes du temps. Sois patiente, c'est un petit peu ça que le guide veut te dire. Sois patiente parce que les choses vont se régler par eux-mêmes, pas à ta vitesse, malheureusement. Mais oui, d'ici, mettons, septembre, octobre, là, vous allez avoir des choses à régler qui va, comme, mettons, t'enligner plus et arrêter de t'inquiéter. Fait que c'est vraiment le message, c'est comme toi, les choses s'en viennent pour que tu puisses justement travailler, puis c'est comme avoir la paix. Fait que si tu es patient, les choses qui sont dans ta tête puis qui bousculent un peu ton intention ou ta concentration, va se régler. Arrête de t'inquiéter. C'est surtout arrête de t'inquiéter. Sois patience, les choses vont se régler. Peut-être un peu plus vite que tu penses, mais pas encore assez vite pour toi parce que c'est une fille trop rapide. Alors, c'est ça que le guide a à te dire. Madame Drouin est celle qui a gagné la semaine passée. Bonjour Joanne, bonjour Robert. Allô? Est-ce que, est-ce que Colette Roberge Charlin, décédée le 18 novembre 2015, a un message pour moi? Ce que je reçois de Colette, là, Madame Lucie, là, c'est comme si Colette, elle voudrait vous dire qu'elle est super bien, qu'elle est dégagée d'une vie terrestre qui était un petit peu difficile pour elle, qu'elle continue à vouloir prendre du temps pour, c'est comme pour jaser avec vous, fait qu'elle est comme proche de vous, mais qu'elle a beaucoup de monde à s'occuper sur Terre et que vous pouvez quand même y faire des petits coucous. Vous, elle vous a pas oublié, mais c'est comme si elle n'a pas oublié les discussions. C'est comme si vous aviez des discussions avec cette personne-là lorsqu'elle était vivante, puis elle veut continuer ce genre de discussion-là qui était, euh, qui était un peu évolutif, je vais vous dire ça comme ça. Fait que c'est le message que Colette a pour vous, Madame Dubois. OK, on va un petit peu plus loin. Audrey Savard. Bonsoir, Joanne. Allô, Audrey. 10 septembre 113. Bon. Je traverse un moment très difficile suite au décès de ma soeur. Je fais des crises d'anxiété et je n'en peux plus. Que puis-je faire? Peux-tu me dire quand je vais me sentir mieux? Merci infiniment, ça ne va pas du tout. OK. Audrey, c'est sûr que la perte d'une sœur, la perte d'un être cher, c'est très, très difficile. Puis, quand on est dans cet élément-là de deuil, on oublie de vivre le moment présent. Quand vous faites des crises de panique, des crises d'anxiété, vous ne dites pas des crises de panique, mais des crises d'anxiété, ça ressemble vraiment à des crises de panique. Il faut commencer par aller consulter. C'est la meilleure chose que je peux vous donner comme conseil. Pourquoi aller consulter? Pour aller calmer votre moment présent. Une fois que la consultation est faite, c'est bien de jaser avec quelqu'un. Si vous n'avez personne à jaser, des fois d'écrire, ça fait l'ouvrage, ça fait la job, comme on dit. Quand vous commencez dans votre anxiété, le truc que moi je donne souvent aux gens qui vivent des grands problèmes d'anxiété, c'est quand, moi j'appelle ça le scénario, la cassette, là. Quand la cassette elle augmente, puis là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, puis là c'est la panique générale dans le plafond, comme on pourrait dire. Essayez de vous remettre dans le moment présent. La meilleure façon pour un anxieux de se remettre dans le moment présent, c'est que quand ça arrive, bien là, il faut nommer fort les choses que vous voyez maintenant. Je vous donne un exemple. Je commence ma crise de panique, je vais dire, OK, un ordinateur, je vois une souris, je vois un paravent, je vois un cadre.
je vois un cilié. Quand je vais les nommer fort comme ça va me ramener dans le moment présent, mon anxiété va diminuer, puis je vais être capable de réfléchir sans paniquer. Il y a un autre aussi façon pour vous, Audrey, qui pourrait vous aider, c'est de recevoir un soin en énergie. Le soin en énergie, mais il faut toujours consulter, puis ça, c'est des options par la suite. Ce qui va faire le soin en énergie, ça va vous remettre comme il faut dans votre corps. Quand on a appris la nouvelle que notre sœur est décédée, on a un corps qui est choqué, qu'on appelle. Fait que ça, c'est mon corps, mais ça se peut que mon énergie elle fasse basculer comme ça d'un bord et de l'autre du corps parce que il est choqué, le corps. Il prend plus rien. C'est un peu comme ça. Fait que moi, ce que je vous dirais, Audrey, c'est vraiment, on consulte, on se fait faire un soin en énergie, on se prend des outils comme nommer les choses qu'on voit au moment présent que la panique commence ou que l'anxiété commence à monter. Et puis d'écrire, ça aussi, c'est important pour jaser. Si vous n'avez pas personne à jaser, écrivez-les au moins. Je vous souhaite bonne chance, Audrey, parce que je sais que quand on vit des anxiétés, c'est des choses très. Tu sais, il y a bien du monde qui ne comprennent pas ça. Ils disent qu'elle se donne un coup de pied dans le derrière, qu'elle remonte, ça suffit, ça fait assez longtemps. Il n'y a pas de temps. Quand tu vis de l'anxiété, c'est dans le moment présent, c'est une maladie, c'est lourd à porter. Il faut vraiment se reprendre puis reprendre son pouvoir totalement pour pouvoir avancer. Puis moi, je pense que quand je lis Audrey Savard avec votre date de naissance, c'est pas une fille qui lâche, c'est une guerrière. Fait que je sais que vous êtes capable de vous en sortir, mais je pense que les moyens que vous devez prendre, c'est vraiment des moyens, la consultation, ensuite de ça, en soins énergétiques, puis écrire, puis nommer les choses. C'est un peu les conseils que je pourrais vous donner. Puis c'est une maladie, fait que ça se résonne pas. On a comme une soupape que quand ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, mais ça redescend pas. La soupape est comme paralysée. C'est pour ça qu'il faut nommer les choses pour comme diminuer, puis que la soupape finisse par faire son travail. Alors, c'est ce que je pourrais vous dire, Audrey. Je suis très heureuse que vous m'ayez écrit. Et puis, faites ça, vous allez voir, ça va changer. Votre vie va changer, vous allez être plus confortable. OK. Mais il faut consulter. On n'oublie pas. Tu sais, moi, je ne suis pas la sorte de médium qui va dire non, non, ne consultez pas, c'est pas bien. Moi, là, je crois à la médecine. Je crois à la science qui font des recherches pour trouver de la médication pour sauver les gens. Moi, je suis une personne qui croit en ça, mais je crois beaucoup aux énergies. Moi, je pense que quand on a un diagnostic de quelque chose, suite à ça, je vous donne un soin, ça fait le complément. On n'est pas un sans l'autre, on est des compléments. La médecine est un complément à ce que je fais. Ce que je fais, c'est un complément à la médecine. Moi, je pense qu'on est des cousins, qu'on pourrait toujours travailler ensemble. Maintenant, il y en a qui sont comme complètement hors, ils ne pensent pas comme ça. Moi, je pense que si tu as besoin d'une chirurgie, tu peux bien être médium, travailler en énergie, faire plein de choses, mais si la chirurgie est nécessaire, ça me prend un chirurgien qui est une médecine. Alors, voilà mon nutrient. OK. Donc là, j'ai une autre question ici. Madame Mona. Mona nous écrit à toutes les semaines ou presque. Merci, Mona, de nous suivre. Ça me fait plaisir. Puis ça me fait plaisir de répondre à tes questions parce que tu es une fidèle. Puis moi, j'aime bien les gens qui sont fidèles, puis les gens qui nous écoutent. Puis tu partages. Puis j'aime ça quand tu partages. Tu commandes. J'aime ça quand tu commandes. Fait que fais-le. Continue à le faire, Mona. C'est très apprécié. Alors, Mona. Bonjour, Joanne et Robert. Allô. Heureuse de vous retrouver à nouveau. Merci, moi aussi. J'espère que vous allez bien. Ben, je vais bien, j'ai un petit rhume, mais on vit avec. Ma question cette semaine. Voyez-vous, une petite question cette semaine, parce qu'elle me pose des questions à presque toutes les semaines. Ben, moi, j'aime ça, c'est bien parfait. J'ai des nouvelles petites inquiétudes au niveau de santé. Je sais que je dois aller consulter et gérer. Voyez-vous, je pense qu'elle me connaît. Mais je voulais savoir si je devais me préoccuper ou non de la situation. Je fais des rêves symboliques qui disaient que je devais me libérer d'une charge familiale au niveau de l'intimité, de mon aspect physique. Est-ce qu'il y a autre information que je devrais savoir pour soigner de manière holistique le nouveau problème que j'ai?
c'est sûr, Mona, que moi, ce que je te dirais, c'est oui, il y a ce phénomène-là au niveau de l'intimité, au niveau familial. Mais moi, je vois aussi dans la perfection. Tu sais, ce que je ressens beaucoup quand on jase ou quand que tu m'envoies des choses, c'est vraiment d'être toujours plus que parfait. Tu sais, je donne un exemple. Ça, mettons, j'ai un problème au niveau de l'utérus. C'est souvent des gens qui étaient parfaits au niveau du travail, puis qui voulaient être reconnus dans le regard d'un supérieur. Ça, c'est l'utérus. Si on parle des ovaires, c'est souvent une trahison au niveau des enfants. Si on parle, vous savez, chacun des organes, chacun des malaises ou des maladies avec un organe, on met une émotion là-dedans. Ça ne veut pas dire. Et là, j'ai entendu quelqu'un dire ça, qu'on est responsable de tout, puis si on est malade, c'est de notre faute, puis attends un peu, là, on n'embarque pas là-dedans. Moi, ce que je dis, c'est que vous avez géré mal l'émotion. Apprenez à mieux gérer l'émotion, ça va stabiliser la maladie et même peut-être la guérir. Mais il faut commencer par regarder à quelle émotion est reliée cet organe-là. C'est ça un petit peu ça. Fait que moi, je pense que oui, il y a un niveau charge familiale dans l'intimité, puis je pense qu'il y a aussi dans l'affaire d'être plus que parfait, d'être une excellente mère, d'être excellente quelque chose. Et ça, c'est ça que vous devez travailler, d'être juste vous-même. C'est bien suffisant. On n'est pas obligé d'être plus que parfait, d'être à notre 100%. Ça fait la job aussi. Puis je vais vous dire, ben, franchement, Mona, c'est un problème de santé qui vous arrive, mais c'est comme, entre guillemets, presque normal, comme c'est un suivi du reste. Mais normal dans le sens que vous allez être capable de vous en libérer aussi. Puis c'est peut-être un bon départ de le faire aussi. Ça va peut-être gérer puis régler les choses aussi. Audrey Savard me dit merci, Joanne. Audrey, je te remercie de m'avoir écrit. Vous êtes très gentil de me répondre comme ça quand vous me répondez des belles affaires dans ma vie. OK, puis Karine, elle m'a écrit je dois travailler ma patience, merci, merci, merci. C'est un petit peu ça aussi. Mona, oui, je te connais. Oui, tu me connais. Fait que moi, ce que je te dirais vraiment, Mona, pour terminer, pour répondre à ta question, c'est il y a vraiment quelque chose au niveau vraiment être plus que parfait là, qu'à un moment donné, il faut gérer, puis il faut un petit peu diminuer. C'est bon? OK, on va continuer. Erika Nadeau-Girard. Bonsoir, Joanne. Erika Nadeau. 4 à 14, OK. Yvonnette Aubé. 5, OK. OK. Est-ce qu'elle a un message pour moi, s'il vous plaît? J'aimerais avoir une réponse. Merci pour ta grande générosité. Merci, Erika Nadeau. Erika Nadeau. OK. Fait que là, on parle de. Yvonnette. Je ne sais pas quelle relation, Erika, tu avais avec Yvonnette, mais je sais qu'Yvonnette a tellement dans ta tabarouette. Tu devais être quelqu'un de très proche d'elle parce que on dirait qu'elle a comme, elle veut comme te garder sous son aile, comme si tu serais sa fille. Je le sais que tu n'es pas sa fille. Et c'est comme si tu serais sa fille. Honnêtement, je le sens comme si tu serais sa fille ou que tu serais t'es une personne très importante pour elle. Ce qu'elle aurait le goût de te dire vraiment, Yvonnette, c'est comme continue ta vie sur Terre, puis essaie de faire les choix dans ce que tu aimes. Laisse pas les autres choisir pour toi, ça c'est important. Tu as un cœur grand comme l'univers, Erika, mais des fois, on dirait que tu bouges pas. On dirait que tu restes là. On dirait qu'il se passe rien. Faut que tu prennes des décisions, puis que tu avances. C'est une fille qui est pleine de projets, mais dans ta tête. Ça, dans ta tête, il n'y a pas de problème. Il y a plein de projets, il y a plein d'affaires. Mais il y a comme un mouvement qui se fait pas. On dirait que tu as des peurs, on dirait que tu as des craintes. Fait qu'Yvonnette, ce qu'elle a le goût de te dire, c'est qu'elle t'accompagne, puis qu'elle, elle sait c'est quoi sa terre, puis elle sait comment que des fois c'est difficile. Fait qu'elle t'accompagne là-dedans.
un choix de carrière, euh, un choix de... C'est comme s'il y a une histoire de carrière là-dedans. Là. Je ne sais pas si tu veux changer de carrière euh, ou changer de choix de carrière ou prendre un cours pour faire une carrière, mais elle va être vraiment là-dedans pour toi. Puis c'est surtout, fais-toi confiance. Euh, tu es une personne unique, tu es une personne qui mérite ce qui lui arrive de positif, mais il faut que tu bouges. Tu ne bouges pas assez. Il manque de mouvement. Honnêtement, il manque de mouvement. Fait que bouge un peu. Mets-toi dans l'action, ça va être important. Puis Yvonnette, elle va continuer à t'aider puis à t'accompagner là-dedans. Alors voilà, Erika, c'est le message que Yvonnette, elle avait pour toi. OK. Tu vois, là, j'ai encore. OK. Vitaline Martin. Bonsoir à vous deux. Vitaline, j'aimerais savoir si ma maman est dans la lumière et si elle a un message. Décédée en 1497, Eva Galland. Merci. Bon, premièrement, ta mère est Vitaline est complètement dans la lumière. Si quelqu'un doute de ça, sûrement pas moi. Moi, je la sens complètement dans la lumière. C'est sûr que le message qu'elle aurait pour vous, ce serait beaucoup au niveau de comprendre la famille. Je ne sais pas si c'est au niveau de la famille. Que des fois, on peut pas. C'est comme si vous avez en vous l'instinct familial très très fort, mais que ce n'est pas toujours évident. Elle va vous accompagner là-dedans. Elle est dans sa lumière. Puis l'histoire de la famille, il y a quelque chose qui ne marche pas ou qui gruge là-dedans. Là. Elle va vous accompagner là-dedans. Elle va vous aider à pas que vous vous rendez malade au niveau de la famille et que vous soyez dans l'équilibre. C'est un petit peu comme ça que je la verrais. Alors, voilà, Vitaline, pour vous, le message de Eva. Elle va vous aider. Vraiment, là. Puis c'est au niveau familial. Je ne sais pas, il y a comme quelque chose au niveau familial, puis elle va vous aider. Ça marche? OK, il est 8 heures ou à peu près. Bon, je vais faire ma petite publicité, mais puis je reviens tout de suite après. Fait qu'on n'oublie pas, aujourd'hui, on a eu le blog à Robert et les gens qui l'ont reçu par infolette, il y a eu des commentaires parce qu'il vous a laissé en haleine. Le blog de Robert va être en 4 parties. C'est vraiment très intéressant. Fait allez voir sur le www.delademo.com si vous voulez les avoir directement dans votre boîte à email. Inscrivez-vous à Infolettre, puis vous allez l'avoir directement dans votre boîte à email. On a toujours notre voyage à Cuba qui va se faire du 25 novembre au 2 décembre. On revient dans la nuit du 1 à 2 décembre. Ce voyage-là, c'est un voyage de ressourcement personnel et spirituel. Et aussi, à tous les jours, je vais vous donner 3 heures de formation le matin. Vous avez l'après-midi et les soirées de lousse. Je vous donne 15 minutes de voyance. Et ce voyage-là, c'est un voyage qui va avoir un petit groupe. C'est un petit groupe. Moi, je ne prends pas plus que 20 personnes. Puis je ne pense pas qu'il y en ait 20. Je pense qu'il va y avoir un petit peu moins. Puis c'est bien correct comme ça. On est déjà 12 inscrits. Alors, si vous voulez venir, il faut vous nous appelez le plus rapidement possible parce que bientôt, vous aurez plus accès à participer à ce voyage-là parce que les places sont réservées jusqu'à un temps limite. Fait que, s'il vous plaît, si ce voyage-là vous intéresse, de venir avec Robert et moi en voyage, où ce que je vais vous donner la formation, on va parler des mudras, on va parler des mains, on va parler des chiffres, on va parler de EFT, on va parler de plein de choses, on va vous faire pratiquer plein de choses, on va vous libérer, on va aller dans les mémoires à cacher. C'est tous des éléments super forts que les gens qui ont fait le voyage avec moi au Mexique il y a quelques années, puis qui s'étaient ressourcement avec d'autres cours, ils reviennent aussi dans ce voyage-là, justement parce qu'ils savent l'intensité qu'on y met, Robert et moi, lorsqu'on fait un voyage en groupe ou qu'on fait un cours. Les cours de médiumnité qui vont être en septembre, si vous voulez vous inscrire, cours de médiumnité, santé par l'imposition des mains, reprendre son pouvoir, puis le tarot. Comme je vous ai dit la semaine dernière, pour prendre le cours santé par l'imposition des mains, vous n'avez pas besoin d'aucun prérequis. Pour prendre le cours de médiumnité,
non plus. Il faut juste prendre le premier, deuxième, troisième, suivre les niveaux. Mais toutes les gens qui ressentent un senti quelconque, qui ressentent un petit peu les énergies, ou juste qui veulent changer leur vision dans leur vie en ayant la foi en l'énergie puis en le monde de lumière, bien, vous pouvez venir prendre le cours de médiumnité, ça vous appartient. Fait que c'est ce que j'avais à dire. Fait que je vais continuer encore un petit peu à vous donner d'autres, répondre à d'autres questions. C'est ça que j'avais à dire. Oui. N'oubliez pas, partagez, likez, s'il vous plaît. C'est important de le faire. Si vous partagez, vous likez, vous commentez, dites-moi d'où vous venez. Je n'ai même pas personne qui m'a dit d'où il venait. Oui, il y en a. Il y en a, ok, il y en a. Robert m'a envoyé, c'est juste que je ne les ai pas vus. C'est bon. Fait que super. Fait que quand je vais y voir, là, je vais vous les dire à notre sûr. Ok, des petits bonhommes à côté, d'accord. Mon conjoint me parle. Quand il me dit qu'il y a des petits bonhommes à côté, il y a des petits bonhommes à côté. C'est bon. Fait qu'on continue. On y va. Parfait. Merci. OK, j'en ai une ici qui s'appelle Isabelle Vallée. Qu'arrive-t-il pour moi côté travail? Merci. Bienvenue, Isabelle. OK. Isabelle Vallée. Honnêtement, point de vue travail, c'est comme si c'est beaucoup stagne. Les choses ne bougent pas trop vite, en tout cas pas à votre goût, ça c'est sûr. C'est comme si 2017, là, c'est comme so-so. Mais c'est sûr que moi, je vois qu'en septembre, il se passe quelque chose au niveau de votre travail. Quelque chose qui va probablement vous remettre en question sur le plan, pas financier, mais professionnel. Mais que c'est positif pour vous. Mais il faut vous laisser encore un peu de temps. Mettez septembre, là. Tu sais, moi, je ne suis pas bonne dans le temps, là, mais là, j'imagine que le mois qui me monte là, avec la température, pour moi, ça signifierait environ le mois de septembre, octobre. Là, il va y avoir quelque chose de significatif, quelque chose de définitif, puis ça va être quelque chose qui vous allez, sur le coup, ça ne fera pas votre plaisir, mais ça va vous rendre heureuse. Faites confiance à la vie, Isabelle. Il y a quelque chose qui va se placer au niveau du travail. Là, je vois que c'est stagne, ça ne bouge pas. On est comme entre deux enfers. Mais en septembre, octobre, là, il y a quelque chose qui va bouger. Alors, c'est le message que j'avais pour vous, Isabelle. Marianne Massé. Allô, Marianne. De travail ou études et dans quoi, s'il vous plaît? Marianne. C'est ça, Marianne, que moi, je vous vois vraiment dans un... vous êtes comme une personne qui aimait organiser, qui aimait patenter, qui aimait transmettre qui vous êtes. Si vous vous en allez dans la médiumnité, ou dans les énergies, ou dans les soins de corps, ça serait votre élément. Mais je vais plus au niveau d'organisatrice. Je ne sais pas si vous avez un projet pour être un gestionnaire, gestionner quelque chose, mais c'est fort en vous, cet élément-là, de gestionner, de gestionnaire. Mais d'organiser des groupes. Je fais un groupe pour ci, je fais un groupe pour ça. Vous seriez excellente ou vous avez été excellente dans ce domaine-là. Si je vais au niveau des études et tout ça, moi, c'est sûr que je pense que de prendre des cours dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, ça serait pour vous quelque chose d'extraordinaire à développer parce que vous avez beaucoup de ressentis, mais vous gardez une petite gêne. Vous avez beaucoup de choses, hop, je me garde une petite gêne. Vous pouvez vous ouvrir à ce niveau-là. Vous seriez surprise de comment vous êtes réceptive à plein de choses. Vous avez le cœur, Marianne, grand comme l'univers. Vous avez le don de soi facile. Fait que pour vous, travailler en énergie, ça serait probablement quelque chose de très facile pour vous
en tant que personnalité. Sauf que vous avez aussi le côté, je suis comme un imposteur. Il faudra enlever ce côté-là. Mais vous avez un cœur grand comme l'univers, Marianne, puis vous êtes capable de faire gestionner quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi gestionner, qu'est-ce que vous pouvez gestionner, mais faites des gestion personnelle, gestion de quelque chose. Puis, ce que je vois vraiment, c'est organiser des groupes, organiser des affaires. Vous êtes une excellente personne pour le faire. Ça serait un des éléments forts. Mais si je prends cet élément-là, plus ésotérisme spirituel, puis je combine ça, vous pourriez aller très loin dans votre métier, dans votre projet de travail. C'est ce que j'aimerais à vous dire, Madame Marianne. D'accord, je continue. Vanessa Labelle, elle me demande savoir si ma santé va bien aller, va aller mieux, excusez, va bientôt aller mieux et si j'avais à avoir un beau retour au travail. OK. Vanessa, moi, ce que je vois que votre santé, vous êtes en bonne voie. Suivez les recommandations tout le temps, mais je le vois que c'est en bonne voie. C'est sûr que vous n'êtes pas parfaitement parfaite pour retourner au travail, mais si vous pensez à un retour progressif, ça serait un retour idéal. Mais je ne vois pas rien de négatif, au contraire, je vois que même vous allez être contente de vous. Honnêtement, vous allez être vraiment contente de vous. Mon Dieu, là, j'ai un gros bonhomme ici. Soyez satisfaite, soyez rassurée, Vanessa, que votre retour au travail va bien aller si vous le faites progressivement, puis votre santé va bien aller. Vous êtes inquiète parce que vous n'êtes pas stabilisé complètement, mais quand même, euh, faites confiance à la vie. Moi, je pense que ça va être même positif que vous retournez au travail. Progressivement, toujours, là, c'est progressivement. Fait que Vanessa, soyez confiante, d'accord? OK, je l'ai un autre ici. Nathalie Comtois. Mon nom, son nom, OK, ça date de naissance. Je retourne au cégep en août et j'aimerais savoir si tout va bien se passer au niveau académique et financier. Merci à toi. Premièrement, Nathalie, je vais te dire félicitations. Félicitations de vouloir retourner au cégep, à l'université ou peu importe. Là, vous me parlez du cégep. Parce que dans votre vie, vous êtes rendu là. Vous êtes rendu comme à vous. C'est comme à vous prouver à vous-même, honnêtement. C'est prouver à vous-même euh, que, que le côté académique, là, c'est comme si vous en avez besoin pour vous. Puis en même temps, ben, c'est utile pour votre travail que vous voulez faire. Financièrement, est-ce que ça va bien aller? Je pense qu'académiquement, il va y avoir des grands efforts à faire parce qu'on dirait que vous manquez de concentration. Peut-être que vous trouvez des outils pour mieux être concentré lorsque vous étudiez. Ça, c'est un petit point, mais c'est dans tout ça. Quand on dirait que vous commencez quelque chose, puis tu sais que je parlais de l'anxiété tantôt, on dirait que ça se met comme ça. Fait qu'il faut juste faire attention. Puis vous donnez des pauses. Mettez dans votre agenda, de telle heure à telle heure, il n'y a personne qui me dérange, j'étudie, c'est tout, c'est là que je fais ça. Si vous ne le mettez pas, vous ne respecterez pas vos heures d'études. Fait que faites-vous une cédule pour vos heures d'études. Puis pour ce côté financier, ce ne sera pas wow, honnêtement, mais il n'y aura pas un manque majeur d'argent. Il va y avoir une diminution de revenus. Mais je ne vois pas un manque majeur. Fait que c'est quand même pas négatif, mais il faut être prudent dans la façon que vous allez pouvoir faire ces choses-là. Il faut vraiment être prudent. D'accord? Alors, j'ai du monde de Québec, j'ai du monde de Nicolet. Fantastique, merci beaucoup. Saint-Jean-sur-Richelieu, yes, j'en ai beaucoup. De Saint-Jean-sur-Richelieu en passant, j'ai décidé, là, c'est pas sur Saint-Jean-Richelieu, mais je fais les salons Harmonie en passant. Et puis, je vais faire Nicolet cette semaine. Tu sais, j'ai les gens Nicolet. Je vais aller à Nicolet en automne, à Granby en janvier, à Trois-Rivières en février, en mars, je vais à Joliette. Fait que je vais être un petit peu partout autour du Québec. Fait que les gens qui vont vouloir venir me voir exposante dans un salon Harmonie, je vais faire les 10 minutes. Fait que ça serait intéressant que vous vous abonnez à l'infolette si vous voulez nous suivre partout où on va être.
Alors, encore une fois, merci Nathalie. Bon, on va un petit peu plus loin. Bonjour mes deux anges. Ghislaine Provencher. Merci Ghislaine, c'est bien gentil. Est-ce que ma mère, Mariette Lefebvre, qui est décédée en 2010, a un message pour moi? Mariette, Ghislaine, excusez. Moi, je suis en train de parler à Mariette, là, fait que... Ghislaine, votre mère, c'est une autre personne pour moi que quand elle est décédée, elle a commis une certaine délivrance, OK? Elle devait prendre beaucoup de médicaments. J'ai comme un côté de tête qui me fait mal, qui est douloureux. Et je la sens comme libérée de ça, comme vraiment bien, légère, accomplie. Quand elle est arrivée l'autre bord, Ghislaine, votre mère, Mariette, il a fallu qu'elle fasse, tu sais, on se met devant un ordinateur et on dit, oh oui, ça c'est bon, j'ai bien fait ça, puis ça, j'ai pas bien fait ça, puis tout ça. Puis elle a fait des pardons, mais je ne sais pas à qui qu'elle a fait des pardons. Mais c'est comme si, je dois vous dire, Mariette, elle est bien, elle a fait des pardons, elle est plus légère que dans son temps terrestre. Le message qu'elle a à vous dire, Ghislaine, c'est que dans la vie, des fois, on fait des choses, puis on nourrit des peines qui ne sont pas nécessaires. Et ce que ça fait, c'est que ça fait qu'on décède, puis qu'on n'a pas réglé ces peines-là. Ghislaine Provencher, vous avez des peines à régler. Vous avez un grand cœur immense, mais blessé. Et ce que Mariette elle a le goût de vous dire, c'est qu'elle vous accompagne dans votre guérison. Elle vous accompagne du niveau du cœur, puis elle vous remercie aussi. Je ne sais pas ce que vous y avez fait, mais elle vous remercie. Puis elle vous remercie tellement gros qu'elle fait, mais là, c'est à mon tour à donner au suivant un petit peu, fait que je vais lui donner un coup de main pour qu'elle soit beaucoup plus légère dans sa vie, puis qu'elle ait une vie encore meilleure. Vous n'avez pas une mauvaise vie, et que votre vie soit encore meilleure. Alors, c'est un beau message de votre mère Mariette. Et c'est vraiment wow, je suis contente que vous m'ayez écrit. D'accord, on continue un petit peu. J'ai du monde aussi de Repentigny, de Saint-Eustache, de Gatineau, de Saint-Charles-Borromée. Alors, j'en ai d'un peu partout. Je suis contente. Je viens de la Gaspésie. Y a-t-il quelqu'un de la Gaspésie? Moi, je viens de Matane. Y a-t-il quelqu'un de Matane qui nous accompagne? C'est le fun de le savoir aussi. OK. Bon, un peu. Je pensais que mon affaire avait été trop vite, là. OK, Ghislaine est là. C'est bon, je vais aller là. OK. J'ai Julie Côté qui me demande, euh, excusez, est-ce que mes guides ont un message pour moi? Merci pour votre belle générosité. Donc, vous faisez bonne soirée à vous tous. Ah, merci beaucoup. Julie, moi, ce que j'aurais le goût de répéter des guides, c'est vraiment que l'accompagnement, tu sais, moi, je pense que ton guide, Julie, tu sais, moi, les guides, là, c'est des êtres qui sont ni féminins ni masculins, mais qui ont eu beaucoup de vie terrestre. Puis dans ton cas, ton guide, il serait plus un homme qu'une femme. Donc, ça ne veut pas dire que tu n'es pas féminine, pas du tout. Tu es une femme très, très féminine, c'est pas ça que ça veut dire. Mais il y a une façon de penser que tu as, que des fois, c'est un peu une pensée d'homme. D'homme dans le sens, tu sais, les femmes, on pense beaucoup de cœur, les hommes, on pense beaucoup de tête. Fait que peut-être que tu es une fille que des fois, tu as de la misère à descendre au niveau du cœur. Et ça ne veut pas dire que tu n'es pas une bonne personne, pas du tout. Ça veut dire que tu analyses trop, parce que l'analyse, elle paralyse. Et ça, des fois, tu fais trop ça dans ta vie, puis tu passes à côté des choses pour revenir, puis repasser, puis revenir. Si tu prends cette tête-là, qui est très intelligente, qui est très avancée tu sais, qui réfléchit beaucoup, 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 tu le descends juste un petit peu. Là. Tu prends la tête, tu fais un petit cerveau avec ça, tu descends ça au niveau du cœur. Mais tu vas peut-être être dans des actions un peu plus qui te représentent. Alors, ton guide te dit vraiment, essaye de moins analyser, puis de faire les choses un petit peu plus spontanées. Tu sais, souvent, je vais dire aux gens, mais là, prends le temps de réfléchir, mais toi, c'est le contraire.
tu réfléchis beaucoup. Fait que juste descendre ça un petit peu au niveau du cœur, puis le guide, il va t'aider à le faire. Alors, c'est ce que j'avais à te dire, que le message des guides voulait te dire. Alors, merci beaucoup, Julie. OK. Québec, oui, Québec, j'adore Québec. J'y vais tout le temps, Québec. Ben, je vais souvent à Québec. Je suis Trois-Rivières, mais Québec, c'est tellement pas loin qu'on y va régulièrement. OK. Fait que là, je vais aller un petit peu plus bas. OK. Lynn Cloutier, bonsoir à vous deux, ma mère Jacqueline Leroux. OK, a-t-elle un message pour moi? Lynn Cloutier. Allô, Lynn. Le message, là, honnêtement, que je reçois de ta mère, qui est Jacqueline, c'est un peu un grand merci. Que cette mère-là, elle a jamais, elle est fière de toi. Elle a eu une vie pas facile sur la terre, mais elle est très, très fière de toi. Elle est là pour t'accompagner. Tu sais, vous savez, quand on est rendu de l'autre côté, on n'est plus la mère de quelqu'un ou le père de quelqu'un. Mais quand on est rendu de l'autre côté, on est un âme entier. Puis on sait que quand on était sur Terre, on avait de l'aide de l'autre côté. Fait quand on a des gens qu'on a aimés sur Terre, qu'on était un parent, un frère, une soeur, on va continuer à faire notre travail de frère, soeur, père, mère, grand-père, grand-mère, parrain, marraine, mon oncle, ma tante. On va continuer à faire du bien aux gens qu'on a aimés. Et pour Jacqueline, Lynn, ta mère est constamment avec toi. Je ne sais pas, elle s'assoit comme dans un fauteuil, puis elle te check, pas elle te check, mais elle te regarde, puis elle a une fierté. Fait que ta mère est très présente dans ta vie. Elle est décédée depuis 2014, mais moi, je peux te dire qu'elle a beaucoup de phénomènes, elle fait des signes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis elle t'accompagne, puis elle te dit merci. Fait que c'est le message que j'avais à te dire, Lynn, pour ta mère. OK, on va aller un petit peu plus loin maintenant. En Ontario, Karine Bello, un gros bonjour à Glenn Robertson en Ontario. De Glenn Robertson à toi. Mon Dieu, en Ontario, merci beaucoup, je suis contente. Saint-Hubert, merci. Euh, Isabelle Rainville, elle me demande, est-ce que les astres sont bons pour moi dans l'avenir, dans l'année à venir? Isabelle, les astres, moi je vais plus dire en énergie ce que je reçois pour vous dans les années à venir, c'est que vous allez devoir travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vous, votre qui vous êtes, pour reprendre votre pouvoir. Mais en général, financièrement et tout ça, il n'y en a pas de problème. C'est qu'à un moment donné, vous allez vous chercher, vous, en tant qu'individu. Qu'est-ce que je prévois pour les années à venir? C'est un travail inspiré de vous, vraiment concentré sur vous, mais c'est pas négatif, ça se fait en douceur. C'est merveilleux. Alors, c'est ça. OK, un petit bout. Elle me fait oui, oui, OK. OK, un petit peu. Geneviève Gosselin, bonjour. Ma mère est à l'hôpital, est malade. Auriez-vous quelque chose à me dire à Geneviève Gosselin? Puis ma mère, c'est Céline Duquette. OK. Geneviève, c'est sûr qu'ils vont trouver ce que votre mère a. Elle va avoir besoin vraiment d'être bien entourée. Elle ne fake pas. Moi, je dis ça parce que des fois, les gens qui sont malades, on pense que, ben là, c'est dans sa tête. Vous savez, ça a été longtemps dit que la fibromyalgie était une maladie mentale, là, genre dans ta tête. Puis c'est vraiment une maladie physique. Là. Fait que pour Céline, moi, je vois qu'elle a vraiment quelque chose. Je donne pas de diagnostic, fait que je donnerai pas de diagnostic. Je vais juste vous dire qu'il y a quand même une période où ce que vous allez avoir besoin d'encadrement. Vous allez avoir besoin de votre soutien. Mais quand même, si elle suit les directives, je pense que ça va quand même bien aller, mais il va y avoir une période où ce que c'est pas wow. Là.
Fait que je ne compte pas de mentir, je vous dis la vérité de ce que je reçois. Alors, Geneviève, elle est en tête de vouloir vraiment entourer puis encadrer Céline. Elle en a besoin. Laissez-la pas toute seule, elle a besoin de vous autres. OK. Vous voyez, là, j'ai une personne, Annick Vizina, elle me demande qu'est-ce que mon grand-père décédé a à me dire, mais je n'ai pas de nom de grand-père. Fait que, Annick, je ne peux pas te répondre parce que vous ne me donnez pas le nom du grand-père. Fait que ça ira la semaine prochaine parce que là, il est déjà trop tard et je n'aurai pas le temps de répondre à votre question. Audrey Savard, elle me dit merci, Joanne. Fait que vous me dites quand je vais répondre à vos questions si ça fait votre affaire, si c'est une réponse qui vous parle. Parce que souvent, je vais vous parler, je vais vous répondre, mais ça ne veut pas dire que. Il n'y a personne qui sait si j'ai répondu, si ça vous parle, puis tout ça. Fait que c'est bien que vous me le redisiez. Sylvie Chevalier, c'est un privilège de passer chaque lundi soir avec vous deux. Rivière-Baudette. Merci beaucoup. Vous savez, ces lundis soirs-là qu'on fait, c'est des lundis où oui, ça prend mon temps. Oui, je suis bien occupée. Et oui, j'ai beaucoup d'activités. Mais c'est important pour moi de aussi partager, puis aussi de faire du bien. Ça, c'est la priorité de pourquoi je fais ça. Nathalie Comtois. Wow! Merci, Joanne, pour ta réponse. Tu me fais pleurer car effectivement, j'ai quelque chose à me prouver et merci pour les conseils. C'est moi qui ai dit à Robert que Hitchcock pourrait aller se rhabiller. Ah, OK! OK, Nathalie, elle a dit à Robert, Hitchcock peut aller se rhabiller parce que quand il a fait son blog, aujourd'hui, ben, il est divisé en quatre, fait qu'il reste sur un suspens. Fait que c'est Mme Comtois qui a dit à Robert, ah, tu peux aller t'habiller, Hitchcock peut aller s'habiller, super. Puis Ghislaine Provencher, elle me dit, merci Joanne, tu es une super étoile brillante pour nous tous. Merci beaucoup, je vous le dis là, ce que je fais, je le fais parce que j'aime ça, vous le savez, mais j'aime aussi transmettre les messages. Si des fois, ça peut vous faire du bien, ça peut vous réconforter, ben tant mieux, Colin. OK, fait que là, je suis rendue ici. Ginette Lepage. Bonsoir à vous deux. J'aimerais savoir, c'est quand que le positif arrivera enfin dans ma vie? En 59. Ginette. Vous savez, Ginette, je vais parler un peu d'une façon un peu particulière. Dans la vie, tous les événements qu'on a, je sais là, que ça va. Mais laissez-moi terminer avant de te dire ah non, 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 j'embarque pas là-dedans. Oui, j'embarque là-dedans. Fait que laissez-moi terminer. Ginette Lepage. Tous les événements qu'on a dans la vie, ce sont des événements vides. Je m'explique. C'est pour ça que je vous dis, attendez, je m'explique. Quand il arrive un événement, je donne une émotion. Si je ne donne pas l'émotion, l'événement est vide. Si je vous dis, mon père est décédé, vous allez faire pauvre Joanne, mais c'est tout. Ça ne vous appartient pas. Moi, je vais dire, mon père est décédé, j'ai de la peine. Mais vous allez dire, ben là, son père est décédé. T'sais, on finit toujours par décéder un jour, puis vous allez dire, c'est dommage pour Joanne, j'ai de la compassion pour Joanne. Il n'y a pas le même sentiment de l'événement de votre vue, de votre vision à vous, que vu de ma vision à moi, parce que moi, je suis impliquée. Et quand Ginette, vous me dites, quand est-ce que le positif arrivera dans votre vie, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu quand même dans votre vie, Ginette, du positif. Il n'y a pas eu que du négatif. Il y a quand même eu du positif. Mais là, présentement, vous êtes peut-être dans un état où vous voyez les choses d'une façon plus négative, plus lourde. Tiens, c'est ça, je vais dire, plus lourd. Fait que vous voyez les événements comme une lourdeur, comme quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vous épanouir. Une chose que je vais vous dire, Mme Lepage, Ginette Lepage, c'est peut-être remettre dans votre vie un peu de lumière au lieu de penser à ça, c'est pas correct, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, mais tout focuser ça pour vous, puis toute l'énergie qui a été dépensée à essayer de régler une situation où vous n'avez pas de contrôle, faire croire quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas vous croire, faire dire c'est pas vrai à une autre personne qui croit quelque chose,
toutes ces énergies-là que vous dépensez, focusez-les pour vous accompagner puis vous faire grandir. Dans la vie, on est les gens les plus importants du monde. Il faut se choisir. Puis si vous mettez ça dans votre vie, vous mettez de la spiritualité, vous mettez de la méditation, vous allez être dans vos moments de pause. Quand on médite, on écoute les réponses de toutes nos demandes qu'on a faites. Quand on prie, on fait une demande. Puis quand on finit de prier, on dit toujours si c'est bon pour moi. Puis quand on médite, on reçoit les réponses. Et si on médite jamais, mais c'est certain qu'on ne les voit pas les signes, on ne les voit pas les réponses. Fait que quand arrivera enfin le positif dans ma vie, quand vous allez, Ginette, quand vous allez décider d'un petit peu, comment j'appelle ça, de mettre un peu plus de spiritualité dans votre vie, de plus un peu être dans la guidance, de faire de la méditation et ces choses-là. Merci, Ginette, de votre question. OK. Là, il me reste combien de temps? Oh, oui, il me reste. Fait que je vais faire un peu encore quelques publicités, puis après ça, je vais faire répondre à deux autres questions. Donc, on n'oublie pas le blog à Robert. Vous vous abonnez à www.delademo.com infolette. Vous allez avoir le blog à Robert directement dans votre boîte à email. Je vous dis, ils sont intéressants. Le voyage à Cuba, les gens qui veulent s'inscrire, informez-vous, allez voir sur le site le prix que ça coûte. Vous voulez savoir le prix que ça coûte, appelez-nous si vous ne le trouvez pas sur le site. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. C'est vraiment un voyage extraordinaire. Pour ceux qui peuvent venir, c'est vraiment un voyage extraordinaire. Si vous voulez vous inscrire au cours de médiumnité, cours de santé par l'imposition, reprendre son pouvoir, le tarot, pour le mois de septembre, faites déjà votre inscription parce que les cours sont presque pleins. Pour le cours de médiumnité, reprendre son pouvoir puis le tarot, si vous organisez 6 personnes chez vous, je peux me déplacer. Pour le cours de sim, je ne peux pas me déplacer parce que ça me prend des tables à massage puis je ne les transporte pas. Alors, puis on n'oublie pas, vous likez, vous pouvez, comment on dit ça, partager, commenter, puis honnêtement, vous allez être surprise. Peut-être que je ferai un petit coucou la semaine prochaine. Je vais peut-être vous appeler, peut-être vous envoyer un email pour vous dire que vous avez gagné. Alors, c'est bon comme ça. Alors, je termine avec les deux derniers. OK. Là, j'essaie de... Je suis rendu là. OK, je suis rendu là. Je me demandais moi-même où est-ce que j'étais rendu. Ça va pas bien. OK. Manon Paradis. Manon Paradis me demande, mon fils Simon Trépanier qui est décédé en 81. A-t-il un message pour moi? OK. La première chose que je dois vous dire maintenant, c'est que votre fils est complètement dans la lumière. Fait que votre fils est dans sa pleine lumière. Ça n'a pas été une mort évidente. Je reçois beaucoup de tristesse et beaucoup d'incompréhension. C'est un petit peu ça, comme ça, je vais le dire. Votre fils, il vous dit qu'il vous aime aussi. Vous dites, je l'aime tant. Vous savez, votre fils, il vous aimait beaucoup. Bien au-delà de la mort, je pourrais dire. Mais il a été beaucoup présent dans votre vie depuis son décès. Puis il y a beaucoup aussi, il vous a beaucoup fait de signes. Mais ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que je vais être un petit peu. C'est comme si je restais comme Simon, il est comme. Sa vie était rendue là, malgré qu'il était peut-être pas très très vieux, mais sa vie était rendue là. Et puis, son départ, il s'est fait d'une drôle de manière. Puis, il est comme désolé de la tournure des événements. C'est vraiment au niveau d'une tournure de quelque chose. Fait qu'il est désolé. Il sait que vous l'aimiez. Soyez-en sûrs et certaines que ça, jamais en doute. Mais même qui est décédé depuis 81, il n'est pas réincarné. Il est encore là en suspens, dans le sens qu'il peut encore nous aider.
Puis je crois que vous priez beaucoup en pensant à lui et je crois que Simon se manifeste encore. Mais il faut penser maintenant que votre fils est décédé, mais pas vous. Fait qu'il faut vous continuer, malgré le temps que ça fait qu'il est décédé. Il faut continuer à avancer, puis à essayer de prendre du plaisir dans la vie, parce que votre fils, quand il vous voit rire, il est très heureux de tout ça. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire. Là, je vais en prendre une au hasard parce que c'est ma dernière. OK. Nathalie Massé. Bonsoir, Joanne. Mon grand-père Ferdinand Massé, décédé le 2 octobre 85, est venu quelques mois après son décès et me répétait sans cesse attends le 13. À ce jour, je ne sais toujours pas ce qu'il voulait dire. Peux-tu m'aider à ce sujet? OK. Le 13. Attends le 13. Puis il est décédé le 2 octobre. OK. Regardez, vous savez, des fois, le 13, ça peut vouloir dire le 4, ça peut. Fait que faites attention avec le chiffre, le 13. Tu sais, si je vous donnerais le nombre 13, qu'est-ce que ça veut dire en numérologie? C'est là-dedans que je vous référerais. Allez voir en numérologie le 13, qu'est-ce que ça signifie? La vie 13, le chemin de vie 13. 13, ça fait 1 plus 3, ça fait 4. Fait que le chemin de vie 4. Allez voir ce que ça signifie, Nathalie. Vous allez avoir votre réponse sur le chiffre 13, sur ce que votre grand-père Ferdinand avait le goût de vous enseigner. Si vous ne l'avez pas, bien, la semaine prochaine, reposez-moi la question, puis je vais essayer de trouver la réponse pour pouvoir le mettre, vraiment le mettre, voyons, le mettre devant moi, comme ça, si vous n'avez pas trouvé la réponse, je vais pouvoir répondre à votre question. Alors, tu réponds tellement plus que tu penses. Karine Thibault-Loubert, tu réponds tellement plus que tu penses. Ça fait tellement longtemps que je cherche la paix et je n'ose pas vraiment te poser la question. Il y a tellement de choses dans ma tête et c'est encore plus vrai que des fois, je trouve ça va passer vite. Elle m'envoie des petits cœurs. Donc, la réponse que je vous ai faite, ça a été bien. Monique Baird, elle me dit Joanne et Robert pour la soirée voyance. Merci. Alors, sur ça, cher Jean, j'ai pas toussé, c'est merveilleux. On est bien guidé, on est bien encadré. Alors, sur ça, je vous laisse. On se voit jeudi prochain pour un direct, pas jeudi, lundi prochain pour un direct. Puis, je vais vous souhaiter une belle soirée. Soyez plein d'amour, remplis d'amour et de lumière. Mettez la paix dans votre cœur et surtout, comment je dirais bien ça, non? Soyez heureux. Merci. On partage, on like, puis ça va peut-être avoir des petites surprises la semaine prochaine. Alors, on partage, on like le plus possible. Plus que vous allez partager, plus que vous allez liker, plus que vous allez avoir des chances de pouvoir gagner un petit concours que je vais faire la semaine prochaine sur les gens de cette semaine. Merci à vous tous et à lundi prochain. Merci. Au revoir.